Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais de nouveau intervenir sur les manipulateurs pervers narcissiques et je vais adopter une attitude finalement qui contredira tout ce que j'ai appris durant mes études, enfin qui contredira, c'est peut-être un peu fort, mais qui ira finalement à l'opposé des conceptions de la psychosociale, la psychologie sociale, selon lesquelles c'est plutôt le contexte dans lequel on place une personne qui va avoir du poids et de l'influence sur le comportement de cette personne. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas comme la psychoclinique qui s'exprime surtout en termes de personnalité. La psychosociale, c'est un individu placé dans un contexte que l'on va manipuler à l'aide d'une variable indépendante ou d'une variable invoquée. Enfin, quand c'est qu'une variable invoquée, c'est l'âge ou le sexe. Et en fonction du contexte dans lequel on aura placé cette personne, son comportement va varier. Évidemment, on va raisonner par groupe. On va constituer des groupes de plus ou moins, un nombre plus ou moins important de personnes. Voilà. Donc là, je contredis un petit peu ce que j'ai appris, puisque la question que je me pose dans cette vidéo et dans quelques autres qui vont suivre, c'est quelles sont les personnes le plus facilement manipulables? Alors on dit le plus facilement manipulable et non pas les plus facilement manipulables. C'est plus correct sur le plan de la syntaxe. Voilà. Alors, donc j'ai déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises, mais là je vais essayer d'être un petit peu plus complet et de me montrer relativement bref. Je vais faire 3 ou 4 vidéos sur ce thème. Alors, il y a un type de personne qui est assez facilement manipulable, enfin, qui risque de se retrouver sous la coupe d'un manipulateur, qu'il soit pervers ou non d'ailleurs. Ce sont des personnes qui changent de vie. Alors, elles changent de vie soit de manière volontaire, soit de manière involontaire. De manière volontaire, c'est qu'elles se disent, tiens, j'en ai assez d'être avec ma femme, d'être avec mon mari, je voudrais connaître un autre style de vie, ça ne me convient plus. Alors on attribue souvent ce genre de comportement, d'attitude à des gens qui ont 40, 50 ans, la quarantaine, la cinquantaine, où il y aurait, moi je ne sais pas si c'est si vrai que ça, de réelles mises en cause, remises en cause. Peut-être qu'effectivement à ces âges on se rend compte qu'on n'est plus vraiment jeune, qu'on s'achemine vers la vieillesse, mais qu'on est encore jeune et qu'il faut peut-être en profiter et que c'est le moment ou jamais. Voilà. Donc ces personnes, par exemple, je prends l'exemple le plus classique, vont rêver à ce qu'elles appellent le grand amour. Voilà. Elles ne l'ont pas eu avec leur femme, avec leur mari, et donc elles vont s'efforcer de le trouver d'une manière ou d'une autre. Bien. En général, elles se font des illusions sur ce qu'est un grand, entre guillemets, amour ou un petit amour. Parfois, elles confondent les deux. D'ailleurs, bien malin celui qui saura dire ce que c'est, qui saura définir exactement ces idées-là. Donc, elle va tomber sur un manipulateur qui, dans sa phase de séduction, va déployer toutes ses qualités de dragueur, d'enjôleur, de tout ce qu'on veut, de séducteur. Il va l'hypnotiser littéralement et la personne qui croit avoir trouvé donc un grand amour va tomber dans le panneau. Certes, voilà. Voilà ce qui peut arriver. Mais elle se rendra vite compte, enfin vite, plus ou moins vite, que ce n'est pas la personne qu'elle aurait souhaité, que ce n'est pas le grand amour dont elle rêvait. Voilà, donc une personne qui est en manque, en demande de quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à 40 ou 50 ans, ça peut être toute la vie. Il y a des gens qui rêvent à des choses qui ne sont pas réalistes, dans le sens où elles croient que si elles rencontrent un homme ou une femme qui va leur faire des cadeaux de telle et telle sorte, qui va se comporter de telle et telle manière, elles seront parfaitement heureuses. Elles se rendent compte souvent, quand qu'on obtient ces situations, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est faux, que c'est plus compliqué que ça, qu'on peut définir le grand amour de manière différente. Voilà, donc ces personnes-là sont des proies vulnérables. Il y a aussi ceux et celles qui vont connaître un changement dans leur vie, lié par exemple à une rupture. Une rupture, ça peut être
une perte d'emploi qui va les déstabiliser, une maladie grave qui peut également les mettre en difficulté, ou tout autre événement, même un déménagement. Il paraît qu'un déménagement, c'est extrêmement traumatisant. Voilà. Et ces personnes vont se trouver dans une zone de transition en quelque sorte, dans une sorte de couloir. Elles passent du point A au point B, elles sont en transition, elles sont en phase de transformation, et cette phase-là, c'est leur phase vulnérable. Ça rappelle d'ailleurs à certaines espèces animales qui sont vulnérables quand elles changent d'état, entre l'état A et l'état B. J'ai vu ça quelque part, je ne saurais pas vous le dire exactement. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont être attaquées, et si elles tombent sur une personne manipulatrice, elles vont être victimes de cette personne plus facilement que le reste du temps. Ces personnes-là, je dirais que finalement je parlais de personnalité, ce n'est pas tellement une question forcément de personnalité, c'est une question aussi de situation. Et là je retombe sur mes pieds avec ce qu'on m'a appris sur l'influence du contexte. Là c'est finalement plutôt le contexte qui change, ou alors ce qu'il y a dans la tête de la personne qui évolue. Il peut y avoir les deux d'ailleurs, qui va les mettre en situation difficile, et potentiellement elles vont devenir une proie de manipulateurs pervers, ou pas d'ailleurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais poursuivre sur cette thématique avec d'autres situations qui répondront à la question: quelles sont les personnes le plus facilement manipulables? Donc là, on a vu que c'était soit la personnalité, soit le contexte, soit les deux en même temps, on ne sait pas trop, et donc, comme je vous l'ai dit, je retombe un petit peu sur mes pieds. Voilà, merci, à bientôt.